Salut à tous, je vais vous présenter une application de GPS qui s'appelle TuneNav et qui est développée par Comp GPS. Sa particularité par rapport aux autres, c'est qu'en fait il dispose de deux modules, à la fois de l'on-road, donc c'est-à-dire comme Google Maps, c'est-à-dire vous suivez une route tracée entre guillemets, l'autoroute, voilà, quelque chose de classique. Et après il y a l'off-road dans TuneNav, c'est-à-dire le mode tout-terrain. Donc je vais lancer l'application et je vais vous montrer cette application qui est plutôt sympa. Alors avant de commencer, je tiens à vous préciser qu'elle est disponible sur l'Android Market pour 41,50 €. Alors vous allez me dire que c'est excessivement cher. Oui et non. Dans le sens où en fait il y a beaucoup de contenu qui est, du moins, vous avez à la fois le logiciel mais aussi des cartes qui sont proposées avec. Donc de l'un dans l'autre, ça revient un peu moins cher. Et voilà, je tiens également à préciser que l'IGN a créé il y a quelques années des GPS. Et en fait, le soft qui était utilisé pour ces GPS, et bien c'était également TuneNav. Donc là, vous pouvez le voir sur ce GPS là. Donc il a un écran résistif, donc c'est pas génial. Et en plus, il a un processeur qui rame, mais grosso modo, en fait, c'est la même chose que ce qu'on que ce qu'on peut retrouver sur le téléphone Android maintenant, parce que il faut savoir que c'est déjà sorti sur iPhone. Donc comme je vous le disais, il y a deux parties de ce GPS qu'on va voir de suite. Alors c'est symbolisé par les deux petits onglets. Donc quand c'est en vert, c'est en mode off-road, et quand c'est en gris, voilà, ça me passe en mode on-road. Alors par exemple là, si je retourne à la carte, vous allez voir, voilà, que ça a changé et que maintenant c'est de la navigation plus classique. Je vais vous présenter un peu l'interface dans un premier temps. Donc sur la gauche, vous avez des informations qui sont spécifiques lorsque vous utilisez le GPS en situation réelle. Donc là, le temps à l'arrivée, la distance à l'arrivée, la vitesse actuelle, l'heure. Ensuite, bien évidemment, ici, votre position qui est signalée en rouge, la carte, ici, la limitation de vitesse, les plus et moins. Ensuite, on retrouve en bas un petit truc, voilà, pour enlever ou supprimer la petite barre sur la gauche. Sachant que si on le passe en portrait, hop, en fait, elle passe en bas. Ensuite, si on clique là sur le premier icône, on a accès en fait à plusieurs informations détaillées. Donc là, l'heure, chronomètre, donc depuis quand l'application a été lancée, lever du jour, crépuscule, distance à l'arrivée, etc. Donc tout ça, c'est plein d'informations qui sont très utiles. Donc là, il y a aussi une boussole qui ne bouge pas dans ce mode-là. Ensuite, là, vous voyez que la carte en fait change selon l'orientation du téléphone, donc selon la boussole en fait. Hop. Alors attendez. Ah, achète-toi des doigts. Ouais, alors ça ne marche pas dans ce mode, mais ça marchait avant. C'est un fail en fait. Bon, normalement ça marche. J'ai essayé cette application toute l'après-midi et ça marchait. C'est un petit fail. Donc là, comme vous avez pu le voir, sinon il y a un mode 2D ou 3D. Ensuite, il y a la possibilité ou non de qu'il y ait une personne qui vous indique votre chemin. Alors imaginons qu'on veuille aller à un endroit, donc je vais mettre une adresse au hasard, Paris par exemple. Voilà. Alors à noter que là vous voyez qu'il y a un clavier spécial. Pour l'instant on ne peut
utiliser que celui-là. Celui qui est fourni avec Android, ou du moins sur le téléphone, ne peut pas être activé. Quand on appuie par exemple sur menu pendant plusieurs secondes, ce menu ne s'active pas pour l'instant, mais par contre on m'a confirmé que ça allait bientôt arriver. Donc là j'ai mis que c'était Paris, et si toutefois voilà, il y a d'autres cartes qui sont préchargées, on peut mettre d'autres voilà, d'autres pays. Donc là imaginons que je veuille aller à Paris, donc ça me dit que c'est en train de calculer la route. Voilà, donc elle est ici tracée en violet. Et imaginons que je le... voilà, là, le mode est lancé. Donc vous pouvez voir... Oui, bon, ça marche toujours pas. Sur le côté, donc là, il y a les instructions, le temps à l'arrivée, la distance. Et là, des informations sur le nom de la rue. Voilà, donc sur cette partie on-road, c'est principalement ces données-là qu'on trouve. En ce qui concerne la recherche, soit vous pouvez définir un lieu qui est votre maison, et donc vous pouvez dire je vais chez moi, soit faire l'adresse comme je vous ai montré, mettre un POI, donc POI c'est classique, par exemple rechercher un parking, une station essence, voilà, donc là il y en a qui sont proposés. Faire un itinéraire, donc là c'est par exemple mettre plusieurs destinations à la suite, donc là il y a Paris par exemple, et on peut en ajouter d'autres, sachant qu'ensuite on peut les ordonner avec ces petites flèches, ce qui est plutôt sympa. Pour rappel, là j'ai oublié de le préciser, mais la carte française que vous voyez, elle n'est pas incluse par défaut, il faut la télécharger sur le site de CompGPS. Et ce sera voilà, une carte en offline. Donc ça veut dire que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une connexion avec vous. Pour revenir à cet écran, il y a aussi un historique, favori, choisir sur la carte, il y a aussi du geocaching au cap, par des coordonnées, voilà, il y a tout un tas de trucs. C'est vraiment bien fait parce qu'il y a énormément de possibilités qui s'offrent à vous. Ensuite, si vous avez des données, donc là c'est pas mon cas, en mode on-road en tout cas, mais si vous aviez des routes, des waypoints, des traces, vous auriez pu les utiliser. A noter que vous avez un petit truc qui s'appelle carte, et vous allez pouvoir en fait changer la carte actuellement utilisée. Donc là par exemple c'est celle de France de 2010 Q2. Mais je peux en rajouter une avec par exemple la France topographique, et voilà, les couches se superposent, donc c'est plutôt sympa. Et voilà, qu'on désactive très facilement. Ici j'en mets par exemple, si je mets des photos aériennes, donc là ça va aller charger au fur et à mesure. Voilà, tout ça se fait de manière très naturelle. Et ça c'est plutôt sympa. Par contre, il y a un certain lag, comme vous pouvez certainement le remarquer. Mais c'est principalement dû au fait que toutes les cartes qu'on voit, c'est des images en haute résolution, contrairement à Google Maps par exemple. Et c'est ce qui fait que c'est plutôt assez long à charger. Et donc ça rame un peu. Vous avez ensuite la possibilité de découvrir, donc faire un zoom vers un lieu. La simulation, alors ça c'est très pratique. Alors imaginons qu'on veuille faire, j'en sais rien, Lyon. Ah, je me suis trompé. L-I. Donc voilà, Lyon. Et que je veuille aller, j'en sais rien, à Nantes. Hop, Nantes. Voilà. Et je peux faire une simulation des deux, c'est-à-dire que ça va vous mettre comme si c'était vous qui rouliez. Alors je pense que en le voyant ce sera certainement plus simple.
Donc là le calcul de la route par contre est un peu long. C'est un peu dommage, mais après, une fois que la route est calculée, c'est bon. Si ça veut bien. Votre véhicule actuel, continuez, oui. Donc là, ça me dit la distance, la durée. Et si je fais ça, voilà. Ça va en fait faire comme si j'étais en situation réelle. Alors hop, j'aurais pas dû mettre cette carte. Et vous voyez en fait que c'est comme si j'étais dans la voiture. Et là par exemple ça me dit tourner à droite dans 200 mètres, etc. Donc je peux même accélérer. Non, accélérer, aller au point suivant. Voilà, par exemple, vous pouvez voir que ça va à 60 km/h et par conséquent, ça me dit que la vitesse de 50 est dépassée. C'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Donc là, il y a même les petites infos qui s'affichent. C'est très bien fait là-dessus. La simulation. Ensuite, là, je fais stop simulation. C'est à peu près tout là-dessus. Si je fais un panorama, en fait, ça va faire un 360 de ma position actuelle. Ensuite, là, vous avez le statut. Donc là, par exemple, mon statut GPS, il a seulement 35%. Avec la possibilité de mettre un GPS, du moins d'utiliser un autre GPS que celui qui est fourni par défaut. Donc ça, c'est uniquement sur certains périphériques. Mais ça sera pratique pour certains, si en fait il y a des devices qui sont uniquement GPS. En dessous vous avez le son, le volume pardon, et après la possibilité ou non d'enregistrer une trace. Donc là vous cliquez et vous enregistrez, ou sinon vous mettez en pause. Ensuite vous avez accès à tout un tas de réglages qu'on verra ensuite. Maintenant on va basculer vers le mode off-road. Donc là il n'a pas changé les cartes, mais je vais le faire. Donc je vais cette fois-ci enlever et mettre le géoportail, voilà, IGN. Ça c'est sur les 41 € du market, c'est déjà inclus dedans pendant un an. Sinon c'est une vingtaine d'euros par an. Voilà. Donc en gros l'interface elle est exactement la même que précédemment. Ici par contre vous avez une petite boussole. Voilà, que quand vous bougez le truc le suit. Et vous voyez, contrairement à tout à l'heure, que la carte bouge bien selon l'inclinaison du téléphone. Et je sais pas si vous arrivez à distinguer, mais il y a un peu de relief. Tac, donc là je mets orienté au nord et je repasse en 2D. Hop. Je crois que j'ai laissé une carte de trop. Par rapport aux cartes, en fait, si vous, par exemple, vous êtes à l'étranger, du moins que vous êtes en France et vous allez en Italie, ce qu'il va faire, c'est qu'au départ, seulement la carte française va être chargée, puis ensuite, quand vous arriverez en Italie, ça va basculer vers l'autre. Donc, ça va éviter que le GPS, en fait, que l'application GPS utilise trop de mémoire sur le téléphone. Donc là, en mode GPS, en mode off-road, c'est exactement le même principe. Donc vous naviguez selon les mêmes